Elle vous remercie, elle est très contente de vous voir. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, je vais vous... It's such a great show. C'est rigolo parce que il y a vraiment l'idée... Il y a vraiment l'idée que... je trouve ça tellement sa place à Comic-Con comme série. C'est tellement une série, on n'a pas cru au début, mais c'est tellement une série de science-fiction intelligente. Ça fait tellement plaisir d'avoir une série de science-fiction complexe, basée dans la réalité, mais en même temps qui rend fou presque quand on y réfléchit trop. I just think it's such a show for Comic-Con because it's such great sci-fi, rooted in like reality in our world, but it's such a complex, smart take, and I think it's such a great show for here. I think to me, this show has, it was reading the scripts and especially, sometimes when you guys can see it all a lot quicker because it takes 9 months to shoot it all, but the fact that there would be little things that would have happened 2 seasons before and then they would be tied back in, and just the way that Jonah's mind works and how smart he is and how many things he really thought out in advance, or at least was able to make it seem like he had. And I think that's what to me is exciting about the sci-fi of it, and also terrifying, is how much of it then actually happened. I was like, maybe it's better that it did get canceled, because if Jonah kept writing stuff, it might have still, everything that he wrote has then you see a news article 2 years later and you're like, oh God. This is real. Donc elle dit que c'est une série tellement intelligente, et puis elle dit en plus, nous on mettait 9 mois à filmer une saison, mais nous on peut les voir beaucoup plus rapidement, les épisodes d'une saison complète. Elle dit, mais d'imaginer, de voir à quel point il y a des petits éléments qui sont dans un épisode et 2 saisons plus tard, ça devient autre chose. D'imaginer comment l'esprit de Jonah fonctionne, comment il arrive à penser à ces choses-là, et soit les penser longtemps à l'avance, soit arriver à faire que ça fonctionne, même s'il y pense plus tard. C'est vraiment quelque chose de... Elle dit c'est ça qui est excitant aussi dans le côté de la science-fiction de cette série, bien que justement c'est assez proche. Enfin, elle dit que ça devenait de plus en plus terrifiant en fait, parce que les choses qui étaient dans la série tout d'un coup commençaient à arriver en vrai. Et elle dit heureusement que peut-être ça s'est arrêté au bout de 5 saisons, sinon il aurait écrit des trucs incroyables qui se seraient vraiment produits, et ça aurait été terrifiant. J'ai entendu une anecdote comme quoi quand elle tournait à New York, du coup elle était devenue complètement parano avec les caméras, et ça c'est vrai. I heard a story, I think I heard you say that somewhere, but I wanted to know if it was real, that when you were shooting in New York and you were staying in New York, you kept looking at cameras and got paranoid. Is that real? I think everyone actually on the show felt that. You really did, because you were always talking about being watched and people seeing you, and it really felt that way. I also had a strange, probably a bad reaction, because I don't know, there was always extras who were policemen, and I just felt so powerful as Ruth that I had no fear. And I would just I don't know, I just was I wouldn't mind walking down a dark alley. I'd be like, I can take them, I've got the machine. And then it Elle dit qu'elle a une réaction un peu problématique à la série, qui est que vu qu'elle était tout le temps entourée de gens qui étaient dans la série, que ce soit des policiers qui faisaient des figurants, des trucs comme ça, et son personnage était tellement fort qu'elle avait l'impression en général d'être un peu invincible, et qu'elle avait totalement l'impression qu'elle pouvait aller dans n'importe quelle allée sombre, et que si quelqu'un l'attaquait, elle pourrait bien sûr se défendre vu qu'elle avait la machine, jusqu'à ce qu'elle dise non, en fait j'ai pas vraiment la machine. So, I feel that the two main relationships. J'ai envie de parler un petit peu de ces 2 relations essentielles, qu'elles nous disent un peu ces relations essentielles de la série, surtout qu'ils ont toutes les 2 beaucoup évolué. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est bien elle dans le costume. I just wanted to point out those 2 relationships because there's 2 such powerful relationships for your character, and I think it shows the arc of the character so much. First with Finch, then with Shaw. I feel, and I just wanted to know how
how rewarding that was to get to do those things and how funny the costume was. Oh, I mean, both of them are, as people and actors, just dreams to work with. And I mean, Michael Emerson is just so intelligent and so kind, and he would, for any day when we were shooting, they always knew Michael could handle anything. So, you know, other people might have 2 pages, and then to catch up for the day, Michael would do his entire episode in the subway or in the library, and one day he would shoot 16 pages of the script all. Oh, wow. And sometimes they would hand him the dialogue that morning in the chair, and he would just not complain, do it all perfectly. I'm gonna translate that part. Donc elle dit déjà travailler avec les deux, et c'était un rêve, ils sont tous les deux merveilleux, et elle parle de Michael Emerson en disant il est tellement doué, il est tellement capable de tout, que des fois, quand ils avaient fini il y a une scène qui avait pris trop de temps à être filmée et qu'ils avaient besoin de rattraper sur leur emploi du temps, il lui faisait faire, donc les autres faisaient 1 ou 2 pages de script, et lui, il lui faisait faire tout son épisode, donc 16 pages de script, que ce soit dans la bibliothèque, ensuite dans le métro, parce que des fois, il pouvait lui donner le dialogue le matin, pendant qu'il était en train de se faire maquiller, et il était capable de faire ça comme ça, sans se plaindre, sans qu'il y ait aucun souci, tout était bien. Donc c'était vraiment c'est Didier, il est tellement intelligent, il est tellement brillant, c'est vraiment un bonheur de l'avoir. And then when Sarah came on, we sort of officially joined the cast around the same time, and I mean, it was fun just meeting her initially because we were both from Dallas, Texas. We both went to the same college. We just had a lot in common as people. And I know I may have heard this story before, but the initial scene that they wrote with us, the first scene we shot was when I had the iron and was torturing her. And Jonah and Amanda Siegel were there that day, and Amanda came up and she's like, "This is the sexiest scene we've ever shot." But she was like, it wasn't at all what I don't think they knew it was going to be that way. And so I think that Sarah, from what I understand, Sarah may have been brought in as like a potential love interest for Jim. And then the iron came between them, I guess. Et avec Sarah, dès le départ, elles sont vraiment redevenues officiellement elles faisaient officiellement partie du casting au même moment. Et en plus, elles avaient beaucoup de choses en commun. Elles viennent toutes les deux de Dallas, au Texas. Elles sont allées dans la même université. Elles avaient en tant que personnes, elles étaient très proches. Mais surtout, la première scène qu'elles ont filmée, qui est la scène où elle la torture, où Ruth torture Shaw, et à la fin la menace avec un fer à repasser. Et en gros, Jonah et Amanda, qui avaient écrit l'épisode, étaient en train de regarder, étaient sur le tournage, et ils ont fait en fait, c'est une des scènes les plus sexy qu'on ait jamais tournées. C'était pas du tout ce qu'on imaginait qu'il allait se passer. Et elle dit, en fait, il est probable qu'ils aient créé Shaw au départ, peut-être comme une future partenaire romantique pour Jim. Et en fait, le fer à repasser est passé entre eux. J'ai 1 milliard de questions, je vais en poser une seule et ensuite je vais vous laisser poser des questions. Donc quand j'aurai fini ma question, vous pouvez lever la main. I have a million other questions, but I will only ask one more so they can get questions. En regardant la série et le personnage de Ruth et en la connaissant, j'ai l'impression que c'est à chaque découverte de nouvelles profondeurs et de nouveaux aspects du personnage qu'elle a probablement aussi fait évoluer son interprétation. Et je voulais savoir comment c'était du coup de devoir revenir sur attends, mais comme au départ je l'ai joué comme ça, mais maintenant elle est comme ça, en fait elle est comme ça, et comment on réconcilie ça en tant qu'actrice quand c'est quelque chose qui va tellement plus loin qu'on imaginait au début. So when I look at your character, which I adore, like, oh, she's so cool, she's so badass, she's so funny, it's a dream. And I couldn't believe our luck when you're like, oh, she's coming back, she's not evil, great. But I wonder for an actress who, like, I'm guessing each time the character and the show evolved, you had to sort of backtrack also in your own personal understanding, or how do you reconcile something you played one way, because at the beginning you had a few episodes, she was just
mean. I mean, she was super smart too, but whether or not it's complicated, or was it always in there for you? For me, I feel like her, I mean, the main thing, and I think the thing that eventually led to her death was there all along about the machine. Like, she was trying to set the machine free. She was trying to, this was like her through line from the beginning, when she was trying to find Finch at the beginning and trying to find out about the machine. So to me, that part was always there, and she always had, that was always meant as a good intention. Like, she always felt like she was doing the right things, even if her methods of getting there were questionable. That's a nice word for it. Involved shooting lots of people. But so yeah, I think that overlying through line of the character really remained consistent, and then what changed was really the interaction she had with the people changed her, and so you never had to, it didn't seem like you had to backtrack and explain anything, because it was happening in the moment with the other characters. I guess the humanity you give the character in the first place gave it plenty of terrain for everything else to evolve. Donc elle dit qu'en fait c'est pas comme ça qu'elle l'a vécu, parce que pour elle dès le début ce qui était important c'était l'intention de Rhodes, c'était de libérer la machine, et c'était une intention pour elle positive, même si ses méthodes ne l'étaient pas. Et donc quelque part il n'y avait absolument jamais eu besoin de revenir sur son personnage ou son interprétation, parce que tout ce qui changeait Rhodes, c'était les interactions qu'elle avait avec les autres personnages, et quelque chose qui se passait dans la série. Donc elle n'a jamais eu besoin de revenir en arrière sur sa propre interprétation du personnage. Like for you to shoot that episode, and especially the all action scene at the end, and Ruth screaming inside the lift while Chinshaw dying. Spoiler alert! I think Yeah. En gros, comment c'était de tourner If Then Else, l'épisode de la saison 4, où il y a on est d'accord, c'est celui où il y a toutes les versions différentes. La machine essaie de calculer comment sauver tout le monde, et on voit toutes les différentes versions, et ils meurent tous 200 fois dans l'épisode. Spoiler alert. Vous devriez regarder la série si ce n'est pas le cas. I don't know if you've ever heard anyone else talk about the filming. I wonder if there's something on like the DVD about the filming of that episode, because that was the hardest thing I think any of us have ever shot, because we had to do things so many different times with just little changes, and Chris Fisher had made a whole storyboarded the whole thing, because everyone was, and every time, even though it was so planned out, 5 million people were like, are you sure I don't go this way? Are you sure? Like, it was really hard to do something repetitive like that with the little changes. And I feel like we were all there a lot of that time. Like, there's so many episodes where, everybody wasn't together. It was usually like 2 people off doing a mission, and you had scenes, but because that was so hard to shoot, we were all around the whole time. And I just kind of remember getting to know Sarah even better that episode, because we were just hanging out and waiting a lot, and just napping. I don't know what we were doing. Napping? It was long. I remember one time we were both asleep in the car. Like, it was freezing, and we were like, we're going to go take a nap in the car. I don't know. I feel like that I didn't quite know what that moment was going to be when they did the thing, and because Sarah was really pregnant at that point, and it was, I think it was hard for her to, doing the fall, and it was an intense just thing to shoot because of where she was physically. And it was a stressful day, and I think that kind of came off. Like, I felt really bad for her as a person too, because I was like, oh, she has to fall, and she's nervous about being pregnant, and it sounds, and she wanted it to look good, but she also wanted to be safe. So I think that kind of just came out in the performance of everyone in that scene. Je vais faire une traduction très courte pour qu'on ait le temps d'une question.
En gros, journée très intense, refaire 12 fois la même chose avec des tout petits changements. C'était stressant et il commençait aussi à se finir par se poser des questions genre « Attendez, vous êtes sûr que c'est comme ci et comme ça ?» Donc le tournage le plus difficile de toute la série probablement. Et elle se souvient surtout d'avoir passé beaucoup de temps avec Sarah, parce que pour une fois ils étaient tous ensemble alors que généralement ils étaient beaucoup plus séparés dans le tournage des différents épisodes. Et Sarah était très enceinte et qu'en fait peut-être ce cri à la fin c'est aussi de la compassion pour Sarah qui vient de devoir tomber en caméra alors qu'elle est enceinte et qu'elle a besoin de se reposer. Et à un moment elle a parlé d'un des souvenirs qu'elle avait, c'est pas ces jours-là où elles ont toutes les deux fait une sieste au même moment dans la même voiture, et je voulais juste vous dire cette information. Déjà, remerciez-la, applaudissez.